Chers pêcheurs, chers abonnés, bonjour. Dans cette petite vidéo de décembre, on va voir un petit peu tout le matériel qu'il faut pour pratiquer une pêche hivernale. Cette vidéo comportera une séquence sur le printemps, l'été, hein, mais on va surtout mettre l'accent sur l'hiver parce que bon, l'été, ma foi, à part se protéger du soleil et avoir une glacière, il n'y a rien de bien particulier. Par contre, l'hiver, faut être équipé, il faut avoir beaucoup d'abnégation pour venir pêcher l'hiver. Ici, il fait -3, hein, on a eu une pluie verglaçante ce matin. Ça n'empêche pas, on fait du poisson, hein, vous allez le voir dans la vidéo, hein, parce que faut mettre un petit peu de poisson quand même. Puis je me suis fait plaisir, donc il n'y a pas de raison que je vous fasse pas partager ça. Voilà, donc là on va voir un petit peu l'équipement qu'il faut par temps de grand froid. Donc déjà il faut beaucoup de patience, hein, mais ça ne se vend pas par bidon de 10 litres, hein, c'est voilà, c'est de l'abnégation personnelle. Donc tout d'abord il vous faut un bon tapis de sol. Hein, donc ici j'ai un tapis de sol un peu caoutchouté, je vais l'améliorer, je vais lui coudre une doublure thermique. Hein, vous savez les trucs thermiques qu'on met sur les pare-brises. Donc je vais aménager ça et puis faire un petit peu de couture. Comme ça, on est complètement isolé, isolé du sol. Donc en termes d'équipement, en premier lieu, il faut penser aux vêtements, puisque on vit dehors. Hein, donc en termes de vêtements, je me suis... Enfin mon épouse, mon épouse m'a offert cette tenue qui est vendue chez Tracker. Hein, il y en a chez d'autres marques, hein, je ne veux pas publiciter spécialement la marque, c'est surtout le produit. Hein, donc on a une veste qui est complètement imperméable, hein, donc le pantalon est conçu par le même principe. À l'intérieur on a une fibre creuse, ce qui fait que ça vous maintient au chaud, hein, tout en évitant l'eau de rentrer à l'intérieur du blouson. Et grâce aux nouvelles technologies, c'est un tissu qui est entièrement respirant. Donc on a une veste polaire ici que j'ai sur moi à l'intérieur qui sert de deuxième couche. Je vous parlerai de la règle des trois couches après. Donc on est vraiment maintenu au chaud, on peut prendre de l'eau sur soi, il n'y a aucun souci, ça passe pas à travers. Et surtout, grâce à la respirabilité, pardon, il fait froid, excusez-moi, hein, on a du mal un peu à parler, on ne transpire pas, parce que l'ennemi numéro 1 pour avoir froid, c'est la transpiration. Donc ça c'est valable aussi bien pour le pantalon que la veste, que les pieds. Donc voilà pour la veste. Le surpantalon, il est conçu de la même façon, fibre creuse avec une doublure à l'intérieur. Hein, donc on enfile ça au-dessus d'un pantalon. Ici j'ai un petit pantalon coton, hein, qui respire. Donc on va mettre ça par-dessus et on va maintenir le chaud. Donc voilà, le chaud. Puis en plus vous voyez, ici bon, j'ai pris l'inverse, c'est mouillé à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est parfaitement sec. Voilà. Donc ça c'est vraiment un produit qu'il faut avoir pour venir à la pêche l'hiver. Ou les salopettes de pêche au cou, hein, conviennent très bien également, s'ils sont conçus en tissu respirant, quoi. Voilà. Donc en termes de chaussures, bon, j'ai une grosse paire comme ça, complètement étanche, qu'on peut marcher dans l'eau, avec un chausson à l'intérieur. On peut lui rajouter une semelle thermique, vendue dans les magasins de chasse. Donc ça c'est très bien pour ne pas avoir froid aux pieds, hein, c'est le principal. Et une paire de chaussures complètement respirante, laquelle on ne peut pas marcher dans l'eau avec. Par contre elle est 100% respirante, ce qui fait que zéro transpiration, une bonne paire de chaussettes, une petite semelle thermique au fond, et voilà, terminé, vous n'aurez jamais froid aux pieds. Et pas froid aux pieds, pas froid à la tête, déjà vous avez fait 80% du job. Donc voilà en termes de tenue. Donc ce qu'il faut impérativement respecter, c'est les 3 couches. Vous voyez ici je n'ai qu'un t-shirt en dessous. Voilà. Donc par contre, hein, matière respirante, hein, donc qui évacue la transpiration très rapidement. Hein, donc ce genre de maillot, c'est un petit peu plus cher mais ça vaut le coup. Une deuxième couche. Donc ici j'ai le polaire qui va avec la veste. Et on vient raccorder la veste dessus. Hein, il y a des fermetures éclair, c'est nickel, ça bouge pas, quoi. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça c'est pour les vêtements. Le bonnet ou le chapeau, ou comme vous voulez, c'est indispensable, la capuche, etc. C'est vraiment indispensable. On perd 80% de sa chaleur par la tête, donc c'est important de se protéger. Voilà, en termes de vêtements, des chaussettes de rechange, beaucoup. Hein, dès que vous sentez que vous avez les pieds un petit peu frais ou bien quoi, vous changez de chaussettes, hein, tout de suite, faut pas hésiter.
Joli poisson. Superbe. Yes. Ensuite, en termes d'habitat, on va avoir un bon bivy. Une surtoile, c'est un plus. C'est pas vraiment nécessaire, mais c'est un plus. Hein. Donc, ça évite la condensation, donc cet effet d'humidité à l'intérieur. Et là, vous êtes habillé, vous êtes abrité. Maintenant, il faut avoir de quoi dormir. Donc, moi ici, je me suis payé l'année passée un bon beach-chair de. Pareil, je vais être obligé de citer la marque. Hein. Ça m'embête. Bon, j'aime pas trop faire de la pub comme ça, quoi, mais bon. Après, quand les gens font des bons produits, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Donc, c'est un beach-chair de chez Nash. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Déjà parce qu'il n'y a plus de roulette, il est bien à plat. C'est quand même des gens qui font des produits de qualité. Et on a surtout un coussin ici, scratché, voilà, sur un espèce de filet en maille. Et le coussin est bourré de matière en fibre creuse, hein, de la même façon que les vêtements ci-dessus. Donc voilà, donc avec ce genre de coussin, vous voyez, c'est quand même épais. Voilà, on est complètement isolé sur un point de vue thermique. C'est vraiment top. Voilà, donc et dessus, je suis venu rajouter mon sac de couchage que je traîne depuis pas mal d'années. Donc pareil, fibre creuse. Donc on a une première couche et une couche interne avec du polaire. Voilà, hop. Voilà, vous voyez. Avec ça, ça vous fait un UV 5 saisons. J'ai déjà été à la pêche, il faisait -5. Hein. Aucun souci, hein, vous n'avez pas froid là-dedans. Et plus vous le secouez, plus il va gonfler. Hein, c'est l'avantage de la fibre creuse. Et ce qui fait que vous gagnez en chaleur et toujours en respirabilité. Donc pas de transpiration, pas de sensation d'humidité, pas de froid. Voilà, ça c'est des conseils que je peux vous donner pour passer l'hiver correctement. Ne vous aventurez pas l'hiver à la pêche avec du petit matériel. Vous allez le regretter très vite et ça va vous gâcher votre partie de pêche, ce qui est bien dommage. Parce que bon, l'hiver c'est quand même une saison particulière. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment des périodes très calmes et on arrive à faire du poisson quand même, quoi. Voilà, ça alors, pour faire le point, on est abrité, on est bien chaussé, on est bien couvert, on a de quoi bien dormir. Maintenant il faut penser impérativement à l'alimentation. Ça c'est d'office, vous ne pouvez pas partir à la pêche, si ce n'est qu'un week-end en plein hiver, avec un sandwich. Ça faut pas rêver. Donc ce que moi je pourrais conseiller, par rapport à mon expérience, nourriture lyophilisée, hein, style Bolino, ça marche très bien. Les soupes, voilà, en sachet, hein, vous reconnaissez tous la marque ici. Donc ça, vous avez un petit coup de froid, paf, une soupe, un peu de poivre, hein, ça réchauffe. Vous avez une petite fringale, nourriture lyophilisée, il y a juste à faire chauffer de l'eau. On a vite réchauffé son corps. Ensuite, ici moi j'ai pris de la viande, j'ai pris des boîtes de légumes, hein, avec une petite gamelle, voilà, on se fait à manger hein, tranquillement le midi, le soir. Hein, surtout c'est important de manger chaud, hein, parce que l'hiver notre corps brûle beaucoup de calories, donc c'est important de se restaurer régulièrement. Le petit déjeuner, etc. etc. Donc tout est bon, hein, le miel, la nourriture lyophilisée, les bons biscuits du matin pour prendre un bon café, voilà quoi. Ne pas hésiter à se charger en nourriture. Autre chose, éviter, parce que de toute façon on le voit souvent au bord de l'eau, éviter les alcools distillés, hein, parce que les gens boivent de l'alcool style whisky, des choses comme ça pour dire de se réchauffer. Alors pour information c'est totalement faux, l'alcool ne réchauffe pas le corps humain, loin de là, loin de là. Il dilate vos vaisseaux sanguins, c'est tout ce qu'il fait. Donc vous ne sentez plus le froid. Votre corps a toujours froid mais vous ne le sentez plus. Donc ça peut être très dangereux si vous êtes vraiment dans des conditions extrêmes, hein, pour les pêcheurs qui pêchent en montagne ou des choses comme ça. Ça peut être très très dangereux. Et puis votre corps, lui, continue à brûler des calories, vous vous en rendez pas compte, vous ne vous alimentez pas et puis vous pouvez avoir des petits incidents physiques, on va dire. Voilà. Moi pour ma part ici j'ai bricolé un petit réchaud, hein, avec une plaque réfractaire, donc j'ai ma bouteille à gaz, j'ai mon petit réchaud avec un brûleur, j'ai ma petite plaque réfractaire dessus, c'est nickel, hein, ça tient super chaud, ça permet d'avoir une bouilloire d'eau chaude en permanence pour faire du café. Deuxièmement, un réchaud à essence, parce que ça il peut geler, vous pouvez le laisser dehors, même ça ne bouge pas, hein, l'essence gèle à -55 environ je pense, donc à -55 on ne serait pas à la pêche.
Donc ça vous permet d'avoir un réchaud qui marche tout le temps. Parce que tout ce qui est réchaud camping-gaz, des choses comme ça, c'est des bouteilles de butane. Et le butane gèle au contact du sol, hein, simplement, rien que le froid, hein, le fige, et vous ne pouvez plus faire marcher vos réchauds. Donc pour ma part ici, mon réchaud c'est du propane dans une petite bouteille à gaz, et mon réchaud ici à essence qui fonctionne tout le temps. Donc voilà, un briquet, pas d'allumettes, hein, évitez les allumettes, ça prend l'humidité, ça marche pas forcément bien. Bon bah voilà, c'est tout. Hein. Après, faut des bouquins, il faut de la musique. Aujourd'hui on a internet sur nos portables, donc c'est facile, hein, pour dire de passer le temps, parce que parfois on est des longues heures enfermés dans le bivy, tellement il fait froid, tellement les intempéries sont sévères. Là, ce matin, je vous dis, on a eu de la pluie verglaçante, hein, donc je suis resté dans le bivy pendant 3 bonnes heures sans bouger. Donc faut vraiment avoir de quoi pas perdre patience, parce que parfois on fait qu'une seule touche dans le week-end, donc c'est important de rester sur place et de s'y tenir, quoi. Voilà, donc si vous voulez réussir votre partie de pêche. Voilà, bah c'est tout ce que je peux vous apporter comme élément pour l'hiver. Moi c'est un petit peu ma façon de fonctionner, donc j'ai jamais eu de désagrément. Le plus dur, bah, c'est quand on remballe, hein, parce que tout est gelé, tout est mouillé. Donc on a froid à nos petites mimines, mais bon c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Le tout c'est de pouvoir se réchauffer, s'abriter correctement, se vêtir correctement et manger correctement. Sinon les parties de pêche l'hiver, bah, ça tourne à la catastrophe, quoi. Donc c'est un coup à vous dégoûter de la pêche. Super pêche hivernale. Il fait -1, l'eau elle est à 5, entre 5, 5,5, elle est plus tendance à être à 5 même. Premier poisson 13 kg, ici il fait au moins 16, 17. Très épais, pas super grand, mais très épais. Ouah. Alors des nuits comme ça, il faut vraiment avoir ce qu'il faut sur le dos, hein, parce que vous attrapez la mort. Hein. Regardez-moi ce poisson très épais. Superbe, magnifique. Très joli poisson, très grand. Waouh. Yes. Super belle pêche d'hiver. 5e poisson, pas en dessous de 10. Ah, ça va de 12,5 à 17 kg jusque maintenant. C'est superbe. Elle est magnifique. Allez, on va la remettre à l'eau. Parce que par ce froid, il faut faire attention qu'il n'y ait pas du gel qui se forme au niveau des ouïes du poisson. Les parties les plus sensibles. On va se dépêcher. Bon, j'ai bien mouillé, hein, ça peut pas regeler tout de suite, mais bon, faut pas traîner. Voilà, encore un poisson victime du plastique.
Le petit tandem de maïs, un jaune et un noir. Voilà, superbe commune dans une eau à peine à 5 degrés. Magnifique. Voilà, un petit stick, un doublé de maïs et c'est parti. Superbe. Double bonus. Le plastique, c'est fantastique. Bon voilà, fin de partie, hein, on va replier toutes ces cannes. Encore un beau week-end de pêche, hein, du 12, du 14, du 17 kg miroir, de superbes poissons comme vous avez pu le voir en photo. On a fait le tour un petit peu de l'équipement qu'il fallait avoir essentiellement en hiver, hein, pour pouvoir faire des parties de pêche hivernales correctement et puis profiter du moindre poisson pris. C'est un trophée l'hiver, peu importe le poids, et en plus si on fait du beau poisson c'est magnifique. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année, mes meilleurs voeux pour 2018. Puis si on ne se revoit plus, je continuerai à mettre des photos sur la page Carpe Canal, parce que bon, j'ai encore l'intention d'aller à la pêche avant la fin de l'année. Sinon, mes meilleurs voeux. Et puis que l'année 2018 vous soit prospère en poisson. Alors bien sûr, il faut être sérieux dans sa pêche, il faut pêcher sérieusement, sinon on n'a pas de résultat. Hein. Mais au-delà, arrêtons de nous prendre au sérieux. Allez, salut!